Alors, bonsoir tous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment je fais mon fromage maison. Donc, j'aurai besoin de 4 litres de lait que je prends directement à la ferme. Là, je viens juste d'arriver et c'est bien chaud encore. Ça sort tout droit des lait de vache, des seins de la vache. Un yaourt nature bio. J'aurai besoin du petit lait que j'ai récupéré de la précédente préparation de fromage, et puis de la présure. Je ne sais pas comment, dans quel sens vous voyez ça, de la présure et du thermomètre. Donc j'ai mis mes 4 litres de lait dans la marmite. Je vais faire monter la température je vais chauffer mon lait jusqu'à 35 degrés. Ce qu'il faut, c'est que ça... Donc, en attendant qu'on arrive à 35 degrés, je prends mon reste de la dernière fois, je mets dedans. Et puis, je vais mettre le yaourt nature aussi dedans. Je mélange vigoureusement au fouet. On n'oublie pas de vérifier la température jusqu'à 35 degrés. Après, on arrête le feu et puis on met la présure. Donc, après cette étape, je mets, comme j'ai 4 litres de lait, je vais mettre 3 gouttes de présure par litre de lait. Donc, il me fera 12. Je fouette vigoureusement pour bien mélanger ma présure au lait. Voilà. Je prends mon couvercle, je ferme et je laisse 30 minutes, le temps que la présure se fasse. Alors, mon repos terminé, donc je vais trancher. Voilà, très bien. Je vais trancher ainsi, en petits cubes. Ça a bien réussi. Le cahier est bien fait. Je fais dans l'autre sens. Pareil. Voilà. Voilà, une fois que mon tranchage est terminé, je brasse au fouet, comme ceci. Voilà. Je le fais pendant au moins 10 minutes. Voilà, vous voyez à quoi ça ressemble. Les gros dés qui étaient là deviennent comme ça. Voilà, je continue. Après, je laisse reposer 10 minutes et je reviens pour un autre brassage. Je ferme et je reviens dans 10 minutes. Voilà, je reviens avec un premier brassage à la louche que je fais comme ça. Juste séparer le petit lait qui est séparer comment on dit ça, le fromage qui est devenu compact avec le repos. Donc je le fais pendant 5 minutes. Donc, une fois que ce brassage est terminé, je remets le couvercle, j'attends encore 10 minutes de repos et je reviens pour le deuxième. De retour pour le deuxième brassage. Donc, comme là, 10 minutes plus tard, on refait la même chose. Voilà.
Voilà, je reviens avec un troisième et dernier brassage. Donc là, j'ai allumé le feu et je vais utiliser mon thermomètre pour arriver à une température de 35 degrés. Voilà. Voilà, donc mes 35 degrés sont atteints. Donc j'ai arrêté le four et puis on va passer au moulage. Voilà, donc on est là, on va mettre un moule. Mais avant, je vais récupérer ce petit lait qui va me permettre qui va me donner du ferment pour la préparation des prochains fromages. Donc je réserve, je mets ici. Voilà, je remplis quand même le verre. Ça me fera un ferment comme un ferment lactique. Je ferme mon pot et je le mets au frigidaire pour la prochaine préparation de fromage. Voilà, donc je ramasse à l'aide de ma louche, je ramasse mon fromage que je mets ici. Je remplis dans mon moule que j'ai mis avec mon ancien rideau lavé proprement. Donc, voilà, je vais tout récupérer et laisser égoutter. Voilà, je laisse égoutter mon fromage pendant 1 heure et puis je viendrai mettre un poids dessus pour bien le presser jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, je vais le retourner pour la première fois. Je le laisserai encore presser 12 heures. Et puis là, je vais retourner pour le saler une première fois. Et 12 heures plus tard, je le retourne pour saler l'autre face et le sortir du moule. Et voilà. Donc, d'ici après-demain, le fromage que je viens de faire sera ici pendant 3 jours avant de le descendre à la cave, rejoindre les autres qui sont déjà en affinage. Ceux-là, je les ai faits il y a 4 jours. Donc voilà, c'est que ça donne déjà, ça commence déjà à avoir de la couleur. Et voilà. Ouais, ça sent bon. Ça, c'est du style Saint-Marcelin. Donc mangeable dans quelques jours. Voilà. Donc ici, nous sommes dans mon sous-sol. Voilà des fromages déjà qui sont en affinage. Comme celui-ci. Qui est en affinage. Et puis, il y a l'autre qui est déjà presque prêt. Que je vais nettoyer d'ici quelques jours avec du sel et de l'eau. Voilà, c'est que ça donne. Bientôt ça va être mangeable. Ça c'est mon mari qui m'a fabriqué cette petite cabane pour placer mes fromages. Bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous feriez peut-être chez vous le fromage, même si j'en mange pas, mais le fabriquer et faire plaisir autour de soi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.